Alors appliquons ce qu'on vient de voir avec ce triangle. Donc précédemment on l'avait vu avec le triangle d'Ain, maintenant on le voit avec le triangle d'On. Donc on connaît ce côté, on connaît celui-ci, on cherche le troisième. On avait vu que le théorème de Pythagore nous servait à calculer une longueur dans un triangle rectangle si on connaît les deux autres. Évidemment, la figure n'est pas à l'échelle. Donc on commence si on a besoin par faire les carrés. Vous pouvez toujours vous ramener à cette figure. Mais cette figure ne remplace pas la rédaction. Donc, dans quoi on utilise le théorème de Pythagore? Dans un triangle rectangle, il est bien rectangle, on le précise. Dans le triangle DON, rectangle en D. On utilise le théorème de Pythagore. Donc on commence par écrire l'égalité de Pythagore comme on a fait tout à l'heure, donc avec les noms des côtés. Donc le côté ici, la longueur ici, c'est la longueur ON. Donc l'aire de ce carré, c'est ON au carré, qui va être égal à l'aire de celui-ci, OD, donc OD au carré, plus l'aire de celui-ci, DN, donc DN au carré. Maintenant, à l'étape suivante, on va remplacer les longueurs que l'on connaît par leurs valeurs. La longueur ON, on ne la connaît pas puisque c'est celle qu'on cherche, donc on le laisse ainsi. La longueur OD vaut 9, donc nous on va calculer l'aire du carré de côté 9, plus la longueur DN vaut 12, on va calculer l'aire du carré de côté 12. À l'étape suivante, on effectue ces calculs. Donc, l'aire de ce carré, 9 au carré, c'est donc 9 fois 9, 81. L'aire du carré suivant, 12 fois 12, 12 au carré, 144. Donc ça nous donne 81 plus 144, qui est égal 225. On sait donc maintenant que l'aire de ce carré est égale à 225. Et maintenant, nous avons vu que lorsque l'on connaît l'aire d'un carré, on peut retrouver la longueur de son côté en utilisant la racine carrée. Donc la longueur du côté que l'on cherche, c'est racine carrée de 225 qui est égale à 15. Voilà comment on le présente dans ce cas de figure. Il nous reste à voir le deuxième.